Décembre 1948, Adélaïde, Australie. Sur la plage de Somerton, le soleil se lève sur une scène des plus étranges. Un homme, impeccablement vêtu d'un costume, est retrouvé sans vie, adossé à la digue. Qui est-il? Personne ne le sait. Ses poches sont vides, les étiquettes de ses vêtements ont été méticuleusement découpées. Aucune pièce d'identité, aucune lettre, rien qui puisse révéler son nom ou son origine. La police est face à une énigme totale, un fantôme échoué sur le rivage. L'autopsie ne révèle aucune cause évidente de décès. Pas de blessure, pas de poison identifiable. Son corps est celui d'un homme en pleine forme physique. Les enquêteurs sont déconcertés. Comment un homme peut-il simplement cesser d'exister sans laisser la moindre trace? Les semaines passent, et le mystère ne fait que s'épaissir. Des appels à témoins sont lancés à travers tout le pays, mais personne ne reconnaît cet homme au visage si commun et pourtant si anonyme. On le surnomme l'homme de Somerton. Son corps reste à la morgue, attendant une identité qui ne viendra jamais. Les empreintes digitales sont envoyées à l'international, sans succès. C'est comme s'il n'avait jamais existé avant d'apparaître sur cette plage. Mais le détail le plus troublant reste à découvrir. Quelques mois plus tard, lors d'un nouvel examen de ses vêtements, un pathologiste découvre une petite poche secrète, cousue à l'intérieur de son pantalon. À l'intérieur, un minuscule bout de papier roulé. Dessus, 2 mots sont imprimés, Tamam Shud. Ces mots, qui signifient c'est fini ou terminé en persan, proviennent de la dernière page des Rubéyas, un recueil de poèmes d'Omar Khayyam. Cette découverte relance l'enquête de manière spectaculaire. La police lance un appel national pour retrouver l'exemplaire du livre d'où ce fragment a été arraché. Miraculeusement, un homme se présente. Il explique avoir trouvé un exemplaire rare des Rubéyas sur la banquette arrière de sa voiture, garée près de la plage de Somerton le soir de la découverte du corps. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce qu'il voie l'appel dans les journaux. En inspectant le livre, les enquêteurs trouvent, au dos, des inscriptions qui ressemblent à un code. Une série de lettres majuscules, apparemment sans signification, et un numéro de téléphone. Le code reste indéchiffrable, même pour les meilleurs cryptographes de l'époque. Le numéro de téléphone, lui, mène à une infirmière nommée Jessica Thompson, qui vivait non loin de la plage. Interrogée, elle nie connaître l'homme de Somerton, mais son comportement semble étrange, presque effrayé. Elle admet avoir possédé un exemplaire des Rubéyas qu'elle aurait donné à un officier de l'armée nommé Alfred Boxall pendant la Seconde Guerre mondiale. L'espoir renaît, l'homme de Somerton serait-il Alfred Boxall? Mais cette piste s'effondre rapidement lorsque Boxall est retrouvé, bien vivant, et présente son propre exemplaire des Rubéyas, complet, avec une dédicace de Jessica. Le mystère revient à son point de départ. Qui était donc cet homme et quel était son lien avec cette infirmière? Les théories les plus folles commencent à circuler. Espionnage en pleine guerre froide? L'homme de Somerton était-il un agent secret soviétique ou occidental, éliminé après une mission? Le code indéchiffrable contenait-il des secrets d'État? L'Australie abritait à cette époque un site d'essai de fusées, ce qui rendait la piste de l'espionnage plausible. D'autres suggèrent une histoire d'amour tragique, un suicide complexe, ou même l'implication dans un réseau de contrebande. Chaque nouvelle hypothèse ouvre plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'affaire Tamam Shud devient une obsession nationale, un conte moderne qui fascine et terrifie à la fois. Des années plus tard, de nouvelles analyses suggèrent un empoisonnement par une substance rare et difficilement détectable, comme la digitaline, ce qui renforcerait la thèse du meurtre sophistiqué. Récemment, des analyses ADN ont permis d'établir une potentielle identité, Carl Charles Webb, un ingénieur électricien né en 1905. Mais même avec un nom, les questions demeurent. Pourquoi était-il à Adélaïde? Pourquoi cacher son identité? Et surtout, que signifie ce message, Tamam Shud? Était-ce la fin de sa mission, la fin de sa vie, ou la fin d'un secret qu'il a emporté avec lui? L'affaire Tamam Shud est plus qu'un simple fait divers, c'est un miroir tendu à notre besoin de tout comprendre, de tout rationaliser.
C'est un rappel que, parfois, les histoires les plus fascinantes sont celles qui n'ont pas de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères non résolus vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. À bientôt.